Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier webinaire de cette année dans le cadre de projet AI Auto. Donc ce webinaire d'aujourd'hui est dédié à la thématique de l'utilisation de l'IA pour analyser les documents PDF. Et je suis aujourd'hui, comme d'habitude, avec Isabelle Drémeau et Lucie Cataille, que je laisse se présenter elle-même. Merci, Katharina. Du coup, très rapidement, moi, je suis Lucie Capaille, ingénieure pédagogique. Je travaille avec Ekaterina sur un volet du projet IoT lié à l'accompagnement des CFA sur l'intelligence artificielle. Et donc, nous mettons en place dans ce cadre différents webinaires. C'est le dernier de la saison aujourd'hui. L'objectif de ces webinaires, c'est de sensibiliser, impulser, informer les différents acteurs des organismes de formation sur l'intelligence artificielle dans le secteur de la formation. Et donc, nous avons Isabelle Drémeau qui va très rapidement prendre la main pour ce webinaire de 45 minutes, qui va enchaîner sur l'informatif, le concret. Allez-y, Isabelle. Exactement. Attends, Merci. j'en profite, Oui, excuse-moi, pour communiquer avec nous, du coup, ceux qui ne sont pas habitués, si vous n'avez pas, nous sommes dans l'impossibilité de vous donner la parole, c'est un webinaire. Du coup, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et on vous répondra au cours du webinaire. On se tient bien informé avec Ekaterina de ce qui est écrit et on relaie les questions à Isabelle. Donc voilà, à toi, Isabelle. merci Lucie. Merci Katharina aussi pour la présentation. Donc, je vais présenter la dernière thématique de cette série de webinaires sur l'intelligence artificielle en formation. Et on a choisi aujourd'hui de vous parler de l'analyse de documents, donc notamment des documents PDF. Donc, je pense que vous êtes en partage d'écran, que vous voyez ce document. Je C'est tout bon. l'espère en tout cas, je vais mettre en grand, voilà, pour que ça soit bien net pour tout le monde. Et donc, rapidement aussi, peut-être pour me représenter pour ceux qui arrivent en cours de cette série de webinaires, je suis formatrice consultante et je travaille en parallèle sur un site internet en tant que responsable éditoriale de l'Atelier du formateur, qui est un site de veille. Et donc, je rédige régulièrement des articles, des synthèses sur, tout ce qui va avoir, comment dire, pour tout ce qui est autour du digital learning, pardon. Je ne suis pas trop réveillée ce matin, donc tout ce qui est autour du digital learning et aussi de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, au programme, donc, pour découvrir l'analyse de documents PDF, on va d'abord essayer de voir les cas d'usage, à quel niveau on va pouvoir utiliser dans nos pratiques pédagogiques ces outils, et puis faire un zoom sur deux outils qui sont des outils très utilisés, que vous connaissez déjà peut-être, que vous avez peut-être vous-même testé. Donc, le premier, c'est Chat PDF, et le second, c'est Notebook LM de Google, qui a beaucoup fait parler de lui, notamment pour sa fonctionnalité de podcast. On verra ça en détail ensemble. Alors, déjà, quel cas d'usage, par quelle approche on va pouvoir utiliser ces outils? Donc, on peut les utiliser, on pense bien sûr à tout ce qui va être ouvrage de formation, à des référentiels. À partir du moment où on a des documents sous forme numérique, des PDF, l'outil va permettre d'extraire des informations, d'aller chercher des résumés dans des chapitres, dans des sections et analyser tout un ensemble de données qui sont sur le document. Donc, dès que vous avez quelque chose sous format PDF, mettez-le de côté si vous voulez le passer à la moulinette de cet outil. Un autre exemple, c'est lorsque vous avez des questionnaires de formation que vous avez réalisés en ligne ou des questionnaires de positionnement. Vous pouvez également récupérer, bien sûr, des résultats et vous aider de ces outils pour faire la synthèse des résultats, pour avoir un avis aussi sur les résultats et des suggestions, des recommandations.
un troisième exemple où on a vu qu'on pouvait utiliser ces outils d'analyse, c'est lorsque vous avez des supports de cours et que vous avez un besoin sur l'adaptation de contenu par rapport à un niveau, par rapport aux performances des apprenants. Donc, vous allez pouvoir faire soit une recherche très ciblée sur le contenu pour aller chercher ce qui correspond au niveau annoncé ou chercher également des exercices qui sont adaptés. Donc ça, ce sont différents cas d'usage sur lesquels on peut s'appuyer en formation. Je me tourne peut-être aussi vers vous si vous avez la possibilité d'utiliser le chat et de nous faire part de cas de vos propres usages, si dans un qui ne correspond pas à un des trois que l'on vient de voir ensemble. Voilà, c'était pour ceux qui peut-être voilà, vous avez le temps d'écrire pendant que je vais continuer à présenter la suite. Et puis une deuxième question aussi par rapport alors le cas d'usage, mais également est-ce que vous avez déjà utilisé un outil pour résumer un PDF? Alors ça peut être Chat PDF, ça peut être aussi Copilot qui permet de le faire. On est avec les agents conversationnels sur des fonctionnalités un peu plus développées, mais maintenant existantes et mises à disposition aussi gratuitement. Donc il est possible, Oh là là, voilà. on a 2 oui, 4 non. D'accord. Alors si c'est oui, vous pouvez peut-être nous préciser avec quel outil? Ça serait intéressant de voir si c'est un des outils que j'ai nommés. Il y a du non aussi. Voilà, ouais, ChatGPT qui, c'est vrai que c'est vraiment la Ah première si. porte d'entrée, hein, pour ceux qui veulent utiliser l'intelligence artificielle et on va pouvoir aussi l'utiliser pour faire de l'analyse de PDF. Alors, pour ceux qui l'ont utilisé, vous avez peut-être été surpris de la performance que cela pouvait avoir. C'est-à-dire qu'on va soumettre un document qui fait une dizaine ou une quinzaine de pages et tout de suite, très, très rapidement, on va avoir un résumé de ce document. Donc, on a l'effet waouh qui fonctionne, ça c'est sûr, dès qu'on va tester un des outils. Après, on peut être un peu frustré parce qu'en relisant le résumé, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément toutes les idées qui étaient importantes dans le document, qu'elles sont peut-être pas forcément mises à la bonne place. Et donc, on assiste à des pertes d'informations. Et dans la présentation des idées, des regroupements qui ne sont pas faits dans le document et donc qui nous obligent à relire le document pour savoir vraiment ce qu'il y avait et la manière dont ça avait été présenté. Donc c'est pas forcément très, très fiable et on va voir ensemble pourquoi, en fait, on arrive à ces interrogations et au fait de se dire, «Mais si je demande, à l'outil de me résumer un document, est-ce que je peux m'appuyer à 100 sur le résumé qu'il m'a fourni?» Donc je vais parcourir avec vous un livre, enfin pas un livre, un résumé d'un livre qui a été fait par Jean-François Messier, qui est un enseignant et qui a beaucoup travaillé sur les prompts. Vous savez, les requêtes qu'on écrit pour solliciter des réponses de la part de l'outil d'intelligence artificielle. Et donc, lui, il a vraiment travaillé en détail. Et donc, je vais voir ensemble avec vous, je vais partager la présentation qu'il a faite d'une expérience au niveau de cette analyse avec un livre qu'il avait lui-même écrit. Donc, il était tout à fait à la bonne place pour pouvoir voir si ça avait été bien résumé. Donc, je vais passer rapidement sur certaines choses, mais je vais m'arrêter sur ici, la diapositive sur les tokens. Parce qu'on ne peut pas parler d'analyse sans parler de ces fameux tokens. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des unités qui permettent au modèle de pouvoir travailler. C'est-à-dire que les tokens vont être des segments de mots, ce ne sont même pas des syllabes. Il faut vraiment penser
le travail que va réaliser l'intelligence artificielle comme vraiment un travail très mécanique. On va découper tout ce qui est dans la phrase, on va découper les mots et ces mots vont être ensuite retravaillés pour avoir certaines occurrences et par rapport aux occurrences qui vont arriver, l'outil va nous permettre de lire des phrases et d'avoir des résumés. Chaque outil va travailler avec un quota de tokens, un quota de nombre, de, nombre de mots et de mots aussi à rendre à l'entrée et à la sortie, qui vont être très différents. Donc, le test a été fait ici sur ChatGPT 4 et il nous donne le nombre de tokens, donc les segments de mots qui sont analysés, donc le tout, hein, et ce qui va être restitué à la fin. Donc avec différentes fonctionnalités aussi par rapport aux versions de ChatGPT. Donc voilà, donc résumé, ça paraît possible. Un livre de 100 pages, avoir 40 000 mots et on va pouvoir lui demander de faire ce résumé avec un prompt qui est un prompt que chacun d'entre nous pourrait écrire, hein, faire un résumé détaillé du PDF, répondre en français et en plus, ici, il lui demande une contrainte, c'est-à-dire la longueur du résumé, qui est une longueur de 4000 mots. Donc, ce qui va être complètement pour vous avoir. Ok, donc on était allé voir le document ensemble. Donc ça, c'est un document de référence qui permet de bien comprendre comment ça fonctionne. Et donc, ici, je vous ai mis en parallèle ce qui avait été fait avec un prompt classique. Ça, on l'avait vu ensemble, ça, je vous en ai parlé. J'étais pas encore, j'avais pas disparu quand on a parlé de ça. C'était bon. Et donc, une fois qu'on a fait le prompt, donc, on a vu que sur ce prompt classique, c'était un résultat qui n'était pas très convaincant, qui avait beaucoup d'erreurs et qui ne correspondait pas du tout à la demande. Par contre, avec des connaissances en prompt engineering, on voit qu'on peut arriver à des résultats très, très performants qui correspondent à la longueur de résumé demandée, qui correspondent aussi à la reprise des idées importantes qui étaient dans le livre et qui sont classées aussi de manière tout à fait logique. Donc, c'est possible, mais vous allez voir que le prompt est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long que notre première demande, que la première requête. Et ça implique aussi de connaître certains marqueurs qui sont les accolades, qui sont les points, les mises en guillemets. Donc tout ça, ça va permettre, ça demande une réflexion préalable, ça demande une connaissance de l'interrogation de ces outils d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Mais il est possible d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Donc, il faut le savoir. Ce que va nous donner comme résultat tous les outils que nous allons utiliser, même les outils comme Chat PDF et Notebook LM que je vais vous présenter, ils vont nous proposer par rapport aux requêtes qui vont être des requêtes de base, des requêtes classiques qu'on va leur soumettre, des résultats qui seront des résultats à prendre voilà, avec précaution. On aura toujours en tête, et je vais repasser sur la première diapositive ici, quand je me demandais est-ce que c'est fiable, à chaque fois, il faudra bien avoir en tête donc de clarifier ce que l'on souhaite obtenir comme information. Essayer de demander donc dans le document quelles sont les idées principales. Si c'est noté par chapitre, vous pouvez demander quels sont les chapitres. Il faut utiliser les mots du document.
la liste des chapitres, les faits saillants. N'hésitez pas à reprendre vraiment les mots qui sont utilisés dans le document. Faites une lecture en diagonale pour pouvoir plus facilement interroger, même si vous n'utilisez pas des prompts qui sont des prompts très élaborés et qui permettent, eux, par contre, d'avoir un résultat fiable presque à 100%. Donc, il y a déjà dans la manière d'interroger, mais c'est valable de toute façon pour toutes les intelligences artificielles, c'est dans la manière d'interroger qu'on va pouvoir obtenir des réponses efficaces. Donc, pourquoi ChatPDF, qui est un outil comme ChatGPT, qui est un agent conversationnel, mais plus orienté sur l'analyse de documents. Il est gratuit, c'est pour ça que je vous le propose pour tester ce genre d'outils, c'est très pratique. On va pouvoir utiliser certains documents, mais qui ne doivent pas dépasser 10 mots. Les messages, alors ce sont les demandes, les questions que l'on va poser sur le document. C'est un quota de 20 messages par jour. Par contre, on va pouvoir créer des dossiers, interroger plusieurs documents. Et ça, c'est vraiment intéressant si on veut faire, par exemple, une analyse entre 2 documents. Vous pouvez télécharger ces documents et poser toutes vos questions. Le petit plus dans ChatPDF, c'est qu'il permet, lorsqu'il fait son résumé ou lorsqu'il répond aux questions, il ajoute la page sur laquelle il a trouvé l'information. On pourra aussi voir qu'il y a une analyse de documents au niveau d'une copie d'écran. Donc ça va être intéressant, par exemple, en mathématiques, en faisant une copie d'écran d'une addition ou d'un problème, peut-être même en physique, je n'ai pas testé, mais l'outil va pouvoir nous donner une réponse. Et ensuite, le petit plus également, c'est qu'il permet, lorsqu'on pose la question de la création d'une newsletter avec des émoticônes, d'avoir directement sous les yeux tout un texte que vous pouvez réutiliser pour rendre le document intéressant à lire si vous voulez le diffuser auprès de vos collègues. Donc, on va voir ça. Ici, vous avez sur cette image l'interface. Donc, le document va être téléchargé. Sur le côté, vous avez tous les documents que vous avez, vous, téléchargés, qui sont sur votre compte. Et ensuite, sur la droite, directement, une fois que vous le téléchargez, automatiquement, un premier, alors ce n'est pas tout à fait un résumé, c'est une mini présentation et des suggestions de questions. Donc, je vais faire la démo. J'espère que là, ça va marcher, que je ne vais pas être éjectée. Je vais partager, voilà, ici. Je reviens voir vers le chat si c'est bon pour vous. OK, OK. C'est bon, c'est bon. D'accord. Voilà, donc là, je suis sur l'outil. Je vais aller télécharger un document. Donc, il y en a déjà, mais je vais aller en prendre un autre qui correspond à celui que vous aviez en photo. Voilà, sur la maintenance des véhicules. Donc, ça va télécharger. Et voilà, vous voyez, je n'ai pas fait de demande et j'ai tout de suite la présentation qui est sur le document avec les questions. Et donc, je peux lui demander créer un résumé avec 3 idées principales. Voilà, donc c'est vraiment un prompt très, très basique. Vraiment une demande et je vais avoir par contre quelque chose qui est structuré suivant les 3 demandes. Donc c'est à moi, bien sûr, avant de connaître, un petit peu le contenu quand même du document. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'illustrations, il y a des tableaux, des images et de voir si ces 3 idées, ça correspond, aux idées, principales du document. Donc toujours, bien sûr, vérifier.
Je parlais tout à l'heure donc de ce qu'on pouvait prendre en copie d'écran sur l'analyse des données. C'est ce petit outil qui est ici. On va faire une copie, par exemple, de ce graphique et voir le rendu. Voilà. Alors là, le petit souci, c'est que je vais avoir une analyse, mais alors ça dépend des fois. Parfois, je l'ai en français, parfois, il me le donne en anglais. Là, il me l'a donné directement en anglais. Je vais par contre lui demander de me traduire en français, puisque ce n'était pas la langue de départ. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va analyser le graphique et il va me dire, ce qui se passe, à la lecture de ce graphique. Donc ça, c'est vraiment un plus, également sur cet outil qu'on ne va pas avoir forcément, sur d'autres. Et le dernier pour vous montrer à quoi peut ressembler la newsletter, donc c'était créer, une newsletter avec, des émoticônes pour permettre d'avoir un petit peu plus d'engagement dans la présentation. Et donc, vous voyez apparaître ici différentes parties et à vérifier, bien sûr, si ce sont les éléments les plus importants du document, l'évolution vers l'électrique, les formations. Et donc, voilà. Et ce texte-là, bah, il vous reste à le faire un copier-coller. Vous pouvez ici faire copie du message et l'envoyer comme corps de texte, ensuite, pour, engager, amener vos collègues à lire ce document que vous trouvez particulièrement intéressant. Donc voilà, ça c'était à partir d'un document, mais imaginez que vous avez des référentiels de formation, des supports de cours, bah, vous pouvez faire, les demandes que vous souhaitez, à partir de là. Alors tout à l'heure, je parlais en mathématiques, on pouvait aussi résoudre, des équations, des formules. En effet, ça sera avec ce petit outil-là sur des documents en mathématiques. Là, vous voyez, pareil, il me l'avait donné en français, mais il a résolu, l'équation. Donc à voir, avec le type de document aussi que vous soumettez, chat PDF, faites les essais, donc en sachant qu'avec des demandes qui sont des demandes simples, bah, vous allez devoir vérifier quand même, avoir toujours, une première lecture ou une deuxième lecture pour aller rechercher et comparer, le résultat de vos actions. Voilà, je vais revenir, hop, sur le document. Je vais afficher l'onglet Geniali. Ça devrait être bon. J'espère que là, vous ne m'avez pas perdu. OK, Non, non, on est là, on est sur chat PDF encore, là, c'est ça? c'est ça. OK. OK. Voilà, donc là, c'était, ce premier outil. Le deuxième, c'est Notebook LM de Google, qui est un outil d'analyse de documents qui va un petit peu plus loin que le premier parce qu'il permet aussi, d'avoir toute une bibliothèque de documents. Ses avantages, ils sont assez, conséquents. C'est un outil qu'on peut utiliser de manière collaborative. On peut aussi, avoir un périmètre d'analyse, c'est-à-dire qu'on va lui soumettre des documents, tout un panel de documents de cours ou un document qui correspond à une notion à voir dans un cours et il va analyser simplement ces documents. Il ne va pas aller chercher sur internet, d'autres formulations ou faire des propositions par rapport à ce qu'il connaît. Toutes les propositions se feront sur la base des documents que vous lui avez soumis. On a en plus une analyse qui va être faite, sur plusieurs formats. C'est-à-dire que, dans la proposition, des outils d'analyse, vous allez avoir soit, par exemple, un rendu sous forme de quiz, un rendu, sous forme de résumé, court, de résumé plus développé. Donc il y a des formats qui sont prédéfinis, en fait, et qui permettent, bah, d'aller très vite aussi dans, dans la compréhension du document.
donc la création de quiz. Et le gros plus, c'est ce qui a fait parler de lui, et c'est pour ça que cet outil fait beaucoup, on en parle beaucoup sur les réseaux, c'est qu'on va avoir la possibilité de créer des podcasts, donc un fichier audio à partir d'un élément qui va être mis à disposition sur l'espace. Donc ça se présente comme ça, les documents sur la gauche. Ensuite, les notes que vous allez créer, qui peuvent être des notes, donc des formats proposés par l'outil à partir donc, des documents. Et tout en bas, un guide, ce qui s'appelle le guide du notebook, qui vous permet de créer un podcast. Et le podcast, en fait, il simule le dialogue entre deux personnages qui vont parler du document. Et on a vraiment l'impression que ce sont des journalistes qui font référence au document en question. Donc, on va aller voir ensemble directement. Donc, il faut s'inscrire. Hein. C'est un outil Google. Donc, si vous avez des identifiants Google, vous allez pouvoir directement vous inscrire. Et je vais vous montrer ici différentes choses qui ont été faites à partir d'un document que j'ai téléchargé. Donc, c'était le référentiel du certificat d'aptitude professionnelle en maintenance de véhicules. Et donc, à partir de là, j'ai des questions qui me sont proposées par l'outil, quelles compétences clés et sur lesquelles là, je vais pouvoir cliquer aussi pour avoir une discussion. Donc, je peux continuer. On est aussi sur un agent conversationnel. On peut continuer à discuter. Je peux avoir ici des notes donc, qui correspondent à un quiz qui a été demandé, corrigé de quiz. On a le corrigé même du quiz qui a été fait. Un tableau de synthèse, les différentes notes qui correspondent aux demandes que l'on va faire. Je vais aller sur le guide ici du notebook où on va voir tous les formats qui sont proposés. Les formats, ce sont les formats qui sont ici, les questions les plus fréquentes. Le résumé est automatique, je ne vais pas demander le résumé. Je peux cliquer sur sommaire et donc il va me créer un sommaire. On voit qu'il est en train de travailler et à chaque fois que l'on utilise un de ces formats proposés, on a la création d'une note et ces notes participent à tous les documents qu'on va avoir sur son espace. Et lorsque vous avez différentes notes, voilà, donc ici, j'ai la table des matières qui apparaît. Je peux la mettre en plus grand et qui donc peut être utilisée comme note qu'on va mettre dans une même note. Je vais convertir en une seule source. On peut créer des documents qui regroupent plusieurs notes qui ont été réalisées. Donc, vous voyez, on a plein de propositions, les idées associées, créer un plan, combiner les notes entre elles. Je reviens par contre ici sur le guide du notebook parce que c'est là que se cache la fonctionnalité du podcast. Donc, en plus de toutes ces possibilités offertes ici, j'ai un aperçu audio. Donc, je vais pouvoir charger la conversation. Donc, ça va me demander quelques minutes. Par contre, automatiquement, si vous n'avez pas fait de test avant, alors là, moi, je l'avais créé auparavant, donc elle a simplement téléchargé. Mais le problème, c'est que même si vous proposez des documents en français, automatiquement, si vous ne changez pas le paramétrage, vous allez avoir le podcast en anglais. Donc, il y a une petite astuce que je vous ai mise sur le document qui va vous permettre d'avoir le podcast en français, ce qui va être beaucoup plus préférable. Donc, il faut forcer un petit peu l'outil et lui donner un prompt, une requête qui l'oriente sur le Bonjour et bienvenue à tous pour français. cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde de la maintenance automobile.
Oui, en se focalisant sur le certificat d'aptitude professionnelle, le fameux CAP, et plus spécifiquement celui dédié à la maintenance des véhicules. mmh, Je ne sais pas si vous l'entendez également. Si, on l'entend. Vous avez entendu? Donc On vous a. avez vu, il y a bien ces 2 personnes. Alors ce qui est assez bluffant, c'est que ces personnes ont vraiment un ton très direct, un ton de conversation. Je vous le remets un petit peu si c'est Vous aurez compris, cette plongée sera consacrée à l'analyse du référentiel officiel de ce diplôme. oui, Mais avant d'aller plus loin, il me semble important de rappeler à nos auditeurs la nature même de ce diplôme. oui, en effet, le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national de l'enseignement professionnel français. voilà, donc on a du mal à imaginer que ce sont, des voix, qui sont des voix de synthèse qui produisent cet effet-là. Et vous pourrez essayer avec, vraiment n'importe quel document. À chaque fois, ça fonctionne très, très bien. Vous avez, un résumé audio, un nouveau support qui est réalisé par rapport aux différents, voilà, éléments que vous allez soumettre. Hem, à chaque fois que vous allez, faire votre demande, donc vous pourrez télécharger aussi la production, hein, avec Google, c'est ce qui a vraiment bien, c'est que vous allez pouvoir, le partager. Vous allez On pouvoir peut, le oui, télécharger en MP3, du coup, c'est c'est possible de ça. générer un audio exploitable, que ce soit en classe ou ailleurs réellement, qui résume un dialogue, qui résume un gros document où il y a un dialogue entre 2 personnes, c'est ça? Je Voilà, tout suppose. à fait. Ouais, ouais, ouais. On va pouvoir le C'est télécharger. fou, hein? Mmh. Si, ça vous semble trop long, bah, vous pouvez prendre que certaines portions aussi qui vous intéressent, bien sûr. Et puis, il y a même, la possibilité de changer la La vitesse de vitesse. lecture, voilà. Et donc, Ah, ça peut faire gagner du temps dans de l'analyse de documents, en effet, ça, c'est assez fou. et Mmh. pour, voilà, pour aussi avoir des répondre à des besoins de certains élèves, d'avoir quelque chose, à écouter, qui soit pas forcément simplement la lecture, mais quelque chose de plus vivant aussi, qui rend, les ressources, plus engageantes. Mmh. Hem et donc ça, c'est vraiment un plus et le fait qu'on puisse le mettre en français, en effet, ça c'est vraiment aussi le petit plus. Alors pour le français, donc je vais vous le révéler, dans la diapo, suivante. Heu, ici, c'est tout simplement, donc il y a alors on voit apparaître, différentes requêtes, mais elles sont presque toutes semblables. Hem, voilà, et vous faites un copier-coller de ces instructions, de mettre obligatoirement en français, et que tous les mots doivent être, redonnés en français sur toute la durée, de l'épisode. Super. Voilà, et quand vous copiez ça et en fait ça, on va le copier, alors je vais peut-être essayer de le faire ici en direct. Si j'enlève, je vais supprimer, cette conversation pour en créer une autre. Alors des fois ça demande un p voilà. Ici, je suis sur le document comme si je partais de zéro, et le prompt en français, ça serait enfin qui permet de mettre en français, ça sera, à mettre, à cet endroit-là. Là, on est sur ton Geniali encore, Ah Isabelle. pardon. Ouais, non, t'inquiète pas. Ah oui, alors, OK. Donc j'ai effacé Ouais, l'audio que j'avais tout à l'heure, OK. voilà, et à la place, donc j'ai, soit je peux le générer tout de suite, mais ne faites pas ça parce que si vous générez tout de suite, vous l'avez en anglais, Ouais, malheureusement, et tu donc en personnalises. OK. personnalisant, vous arrivez sur un champ, et dans ce champ, vous avez la main sur le champ et vous pouvez copier-coller ce que je vous ai montré tout à l'heure. Super, très bien. Voilà, et là, forcément, après, en faisant générer, vous l'aurez en français. C'est vrai que pour générer des audios pour des apprenants avec des difficultés, dans la lecture ou ce genre de choses, c'est super aussi, ça peut être bien. Pour Voilà. diversifier les modalités. Mmh. Vous voyez aussi sur le côté, j'ai mis des PDF, mais on peut également mettre, des vidéos, et on a aussi un résumé, un guide, de la ressource, on peut avoir, une timeline, voilà, on peut vraiment retravailler aussi sur
différents formats d'entrée. Il y a le format de sortie, mais aussi le format d'entrée qui est différent. Donc, on peut lui soumettre une vidéo, on peut soumettre un PDF. Il n'y a aucun problème. C'est un outil qui est assez puissant. Et ce qui est intéressant également, puisque on peut l'utiliser pour faire sa propre préparation de cours, mais ce qui va peut-être être intéressant dans le futur, c'est de soumettre ce genre d'outils aux apprenants et en faire un objet pédagogique pour permettre de les faire travailler sur un panel de documents, pour faire des travaux de groupe, leur donner la possibilité de travailler de manière consciente avec l'IA, de voir les limites de l'IA, et de les obliger aussi à avoir cet esprit critique, à avoir ce recul par rapport à ce qu'ils vont faire comme demande avec l'IA. Leur montrer aussi que l'outil peut être une aide pour créer des fiches de révision. On a vu qu'on pouvait créer aussi des supports de quiz avec les questions, les réponses. Donc, ce sont des exercices qui peuvent servir à l'auto-formation et les inciter aussi à être beaucoup plus responsables dans la manière dont ils vont apprendre et appréhender les choses et continuer à approfondir aussi leurs connaissances puisque à partir des documents, l'outil va faire des suggestions, va obliger à se poser des questions différemment. Donc, on a ici des outils qui, notamment comme il est collaboratif en plus, ce sont vraiment des outils, quand on arrive à trouver un cadre sécurisé pour pouvoir les utiliser en formation, qui peuvent vraiment être utilisés, être mis dans les mains des apprenants. Donc, ce sont 2 exemples, je m'arrête là, sur les outils qui permettent l'analyse de PDF. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est à chacun de voir avec quel outil vous serez le plus à l'aise. Mais je reviens à ce que je disais au début et je vous laisserai aussi consulter le document où il y a eu cette analyse qui a été faite sur le livre parce que c'est vraiment intéressant. Là, on voit qu'on est vraiment en face d'une machine. On ne va pas avoir un résumé qui aura du sens. Ce sont simplement des suites logiques de mots, d'idées qui vont apparaître, mais en aucun cas l'outil que vous allez utiliser ne va pouvoir remplacer votre cerveau et que ça va être la seule manière de pouvoir vérifier si vraiment ce qui a été fait est quelque chose de fiable et quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer, que vous pouvez après diffuser aux autres, soit à des apprenants, soit à des collègues. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions par rapport à ces 2 outils, si ça correspond peut-être, ça fait résonner en vous des choses que vous avez testées ou des idées que vous pourriez avoir lors de l'utilisation. Peut-être que Notebook était plus connu que ChatPDF. On en a plus parlé peut-être, mais c'est bluffant, Notebook. Non, des réactions, non, c'est calme. C'était découverte. OK. Découverte, oui, c'est tout calme. Pas de questions. Super. OK. Merci beaucoup Isabelle pour ce dernier webinaire de la saison. Merci beaucoup Isabelle. Avec plaisir. Excellente présentation. Merci. Merci, merci à vous tous, tous les présents, de tous ceux qui nous suivent. Alors nous, on vous enverra la semaine prochaine un petit questionnaire relatif aux différents
webinaires qu'on a pu faire dans le cadre d'AI Auto et donc avec Isabelle Drémaud qui était là pour avoir un peu vos retours, vos avis, ce que vous avez aimé, ce que vous pourriez aimer en plus. Voilà, et tout en disant quel type de thème vous semblerait intéressant d'aborder. On vous enverra ça la semaine prochaine avec le lien vers la chaîne YouTube où vous retrouvez tous les replays en accès libre et avec les supports aussi d'Isabelle, les génialis là qui sont quand même très bien avec beaucoup de contenu. Voilà, merci à tout le monde. Très bonne fête à tout le monde. Merci Isabelle encore. Et Merci, faites bon merci à usage. vous. Oui, c'est vrai que vous pourrez récupérer les liens de tous les outils qui ont été montrés jusque-là hein, sur les différentes présentations. Donc, le meilleur moyen de tester l'IA, c'est d'essayer avec ses propres contenus, hein, d'essayer de voir si ça correspond à vos besoins, de les utiliser s'il y a un besoin pédagogique, si ça peut être une aide aussi pour vous, et de voir quel est l'outil le plus approprié par rapport à tous les outils qu'on a vus jusque-là. Merci. Voilà, Merci donc, beaucoup. Merci beaucoup et très bon appétit. Bonne fin d'année. Je pense qu'on peut le dire. Et bonne fête à tout le monde. Au revoir. Au revoir. merci, au revoir.